Donc on est d'accord qu'il ne faudra pas attendre le salut de Reagan, vous voyez, lapsus, de Trump ou de Poutine. Non, parce que Trump agira pour les intérêts de ses concitoyens américains, et c'est parfaitement respectable, et il jouera son jeu d'agent de l'État profond, parce que j'estime que c'est un agent de l'État profond qui a simplement arboré un autre vêtement et un autre visage, sauf, et encore une fois j'y reviens, sauf s'il touche à la Fed. S'il touche à la Il Fed, en avait la velléité, hein. il en avait la velléité. Mais c'est du Trump, ça. Il parle beaucoup, et il y a certaines choses après qui passent à l'as. Donc, s'il touche vraiment non pas qu'il collectivise, on n'est pas communiste, mais s'il rend public, s'il nationalise, en quelque sorte, la Fed, et il en fait une institution fédérale et publique américaine, alors là, oui, Trump aura été le grand adversaire, voire le grand ennemi de l'État profond. Oui, parce qu'il rendra public l'accès et le contrôle, donc par le peuple américain, à la Fed. S'il fait pareil au niveau du complexe militaro-industriel, il aura coupé les deux pieds sur lesquels repose l'État profond occidental. Complexe militaro-industriel et création monétaire infinie. Parce que la création monétaire américaine domine le monde entier. Observez tous les monétaristes, économistes de plateau que j'écoute avec régularité. Les gens continueront, le monde continuera encore à payer en dollars pendant encore 10, 20, 30, 40 années. Donc si le monde paye encore en dollars, ça veut dire que le dollar a toujours une forme d'hégémonie monétaire sur le cours de toutes les nations. Et qui contrôle le dollar contrôle le monde. Et qui contrôle le dollar actuellement? Des familles. Quelques familles. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je pense, si permettez de donner mon avis, je pense que Trump ira jusque-là. Il est en train de le faire, déjà sur le complexe militaro-industriel. Le Doge va être impitoyable même, et d'ailleurs on sent qu'il y a une forte friction, puisque certaines administrations liées au renseignement ont déjà dit qu'ils ne donneraient pas leur agenda, puisque Musk demande l'agenda de l'ensemble des fonctionnaires. Donc il y a de la tension et de la pression. Et la France, la spiritualité, je le dis, nous sommes en effet consacrés à la Vierge, la patronne secondaire c'est Jeanne, évidemment, il y a Sainte Geneviève aussi, il y a cette consécration par un roi à la Vierge, il y a cette fille aînée de l'Église, mais il y a aussi l'archange Michel, et qui répond à Saint-Georges en Russie. Il y a quelque chose qui a une vocation, à mon avis, de ces États-nations. Pourquoi fait-on tout ça? Pour qui fait-on tout ça? On le fait pour la France, oui, on est patriote, bien sûr. On le fait pour la liberté de la France, la libération, devrais-je dire, de la France. Mais ensuite, une fois que la France, on s'est battu pour elle, et on s'est battu pour sa libération, la France est libre, certes. Tout d'abord, de quoi? De quoi veut-on la libérer? Premièrement. Si on veut la libérer d'une prison matérialiste et individualiste, et d'un système de contrôle, la franc-maçonnerie, qui elle-même est diligentée par des puissances occultes, mondialistes, alors oui, on sait contre qui on se bat, mais on ne sait toujours pas pourquoi. La libération, pourquoi et pour qui? La seule libération qui vaille pour la première nation, je l'espère un jour, catholique du monde, comme elle l'était jadis, c'est la France. Et pour qui se bat-on? C'est uniquement pour le Christ roi. Pour que le Christ roi soit de nouveau rétabli comme roi de France, comme la Vierge Marie, reine de France, et que leurs valeurs, les valeurs spirituelles, transcendantales, puissent cette fois-ci tomber, couler, déperler sur notre société pour en changer la tonalité, en changer la vibration, en changer le cœur et surtout en changer le sens, remettre les choses à l'endroit. Donc je dis aux Français qui nous regardent, encore une fois, oui. Hypnose. L'hypnose dans laquelle nous vivons. Oui. Qui est une certitude selon laquelle le coefficient de remplissage du frigo est une garantie de mon bonheur terrestre. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que votre frigo ne cesse de se vider progressivement. Parce que vous êtes face à des personnes qui font preuve d'hubris. Ils auraient pu avoir l'intelligence de s'arrêter pour vous mettre dans une situation de statu quo. Mais comme je vous le rappelais juste un petit peu auparavant, le système est soit expansionniste, soit régressif jusqu'à sa disparition. Il n'y a pas de statu quo. Il n'y a jamais de stabilité. Donc ces personnes-là, dominées par l'hubris, vont aller toujours plus loin.
vont toujours plus prédater votre argent, prédater votre temps, prédater vos moyens de subsistance terrestres. Et donc, c'est à ce moment-là où vous aurez la certitude de vous dire, les ressources qui sont les miennes, je dois certes mettre en sécurité ma famille, mais une fois qu'elle est mise en sécurité, qu'est-ce que je fais de plus pour mettre en sécurité ma famille sur les 10, 20, 30 prochaines années? Qu'est-ce que je fais? Et c'est là où se pose la question du combat contre-révolutionnaire. Et je pèse mes mots. Le combat contre-révolutionnaire. Une minorité, tout d'abord silencieuse, mais active, mais silencieuse, et qui progressivement fait un travail de, comme il y a eu un travail d'infiltration jadis de la royauté, un travail de contre-infiltration, un travail de contre-infiltration qui permet en fait un travail de reprise du contrôle progressive, qui sera une étape préalable à un élan un jour contre-révolutionnaire, dont je ne maîtrise ni les modalités, ni les capacités, ni la temporalité, sera, à mon sens, la seule issue possible et souhaitable pour que la France soit rétablie dans ses droits ancestraux, je dis bien droits ancestraux, et que, par conséquent, ces peuples réunis en nation, les peuples de France, parce qu'on parlait des Gaulois réfractaires, mais il y a plusieurs peuples en France qui ont toujours cohabité, même si la Révolution a fait en sorte de tous les laminer pour avoir juste un peuple français maintenant, mais il y a des peuples de France réunis en nation et hérités d'une civilisation, pour que ces peuples réunis en nation puissent jouir d'une prospérité et d'une paix retrouvée. Mais ça se le fera par le combat. Bien sûr. Et par la victoire acquise à travers le combat, uniquement. Nous allons revenir à une noblesse d'épée. Mais cette noblesse d'épée ne porte pas encore de particules. Elle en portera un jour parce qu'elle aura été élevée à la dignité du combattant. Cette noblesse aura été élevée dans la dignité du combattant, voire du vainqueur. Et nous aurons une nouvelle noblesse qui émergera de France et qui, je l'espère, accompagnera la France et la protégera.